Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec une vidéo supplémentaire cette semaine. Je vous ai présenté tous les produits Clemity Jane la semaine dernière. Si vous avez loupé cette vidéo, elle est en barre d'infos. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur un de mes chouchous. Même si j'aime tous mes produits évidemment, mais celui-ci... c'est celui auquel je tenais le plus, celui sur lequel j'ai été intransigeante et celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec Goliath évidemment et le labo français, la formulatrice qui a créé ce baume avec moi. Je vous avais montré le packaging final, petit pot en verre, petite boîte carton avec un joli design avec moi en toute choupie dessus. La graphiste a fait un boulot magnifique, mais aujourd'hui je voulais surtout vous parler du produit en lui-même. Ce que j'ai voulu faire avec ce baume, en fait, c'est un baume qui soit du soin pur. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de chercher un peu ce type de produit, mais c'est pas facile actuellement dans le commerce de trouver un baume qui soit vraiment du soin pour la vulve, pour les parties intimes et qui ne soit pas un produit excitatoire, un produit effet chaud-froid, un produit fait pour avoir plus de plaisir, qui stimule du coup et tout. J'aime bien ce genre de produit, c'est cool pour un contexte sexuel à mettre un petit peu avant un rapport, avoir ses effets, ses petits guilis chaud-froid et tout. Mais il y a des jours c'est carrément impossible d'avoir un truc effet chaud-froid sur ma vulve parce que j'ai des petites irritations, parce que c'est désagréable, c'est pas ce dont j'ai envie sur le moment. Mais pour autant, j'aurais bien envie justement d'avoir quelque chose qui m'aide à réparer ces muqueuses, cette peau très sensible, qui me permette de me sentir plus confortable dans mes sous-vêtements le matin quand je pars au travail. Et ouais, qui m'aide à me sentir bien, mais même hors contexte sexuel. J'ai soumis l'idée à Goliath et ça lui a pas mal plu comme idée. Et puis en plus, moi j'avais déjà une petite expérience en création de baume. Ça fait plusieurs années que je m'amuse à faire mes cosmétiques maison en commandant des ingrédients sur Aromazone, tout ça. Et depuis quelques années, je m'étais créé ma petite recette d'un baume que je trouvais super pour cicatriser les tatouages. J'ai pioché dans quelques recettes que j'ai trouvées sur internet, sur des blogs et tout, mais j'ai adapté, j'ai pris un peu des ingrédients par là, des ingrédients par là selon leur fonction et je me suis fait une formule que j'adorais. Qui marchait super bien sur les tatouages, qui nourrissait la peau magnifiquement, qui crée ce petit film protecteur. Et du coup en fait j'ai donné cette base, ces idées d'ingrédients à la formulatrice pour qu'elle me concocte des petits baumes. Vous en avez parlé vite fait dans la première vidéo, mais il y a eu beaucoup de prototypes avant de trouver la bonne formule. La première avait pas du tout les effets que j'escomptais, c'était limite comme si je mettais juste de l'huile de coco sur ma vulve. C'était pas le plus intéressant du monde. Le deuxième lui était beaucoup mieux, mais il avait une consistance trop liquide, donc on l'a fait évoluer, on a changé et c'est quand on a amélioré cette formule là qu'on a trouvé le Graal. Et là j'en avais reçu plusieurs pots et je les ai un peu distribués autour de moi. J'ai dit vas-y teste, dis-moi ce que t'en penses avant que je valide. J'ai vraiment eu des retours excellents de plein de personnes différentes autour de moi et c'est pour ça que j'ai vraiment craqué dessus. J'en suis vraiment sûre à 100% de ce baume maintenant. Il est complètement multi-usage. Je l'ai dosé à des hommes, à des personnes à pénis également, parce que oui, on a des zones intimes qui peuvent être irritées même si on n'a pas de vulve. Je vous le conseille pour la zone autour de l'anus, parfois la raie des fesses. Ça peut être plein de zones différentes qui sont irritées, qui sont un petit peu inconfortables. Ça peut être partout sur le corps parce qu'à partir du moment où c'est bon pour une vulve, ça peut être bon pour partout. Je pense pas qu'il y ait vraiment de zones du corps plus sensibles et plus délicates que la zone intime. On n'a que des ingrédients naturels, bio, vegan, cruelty free. Le fait que ça soit vegan, c'était quelque chose qui me tenait à cœur moi. C'est que moi j'achète plus du tout de produits qui contiennent de la cire d'abeille, des ingrédients d'origine animale en général. Justement quand on était en plein test de prototype pour ce petit baume, j'ai découvert un baume pour vulve, je sais plus le nom de la marque, j'en ai pas commandé parce que tout simplement c'est de la cire d'abeille dedans. Le pot est immense et je sais pas comment je vais finir ça un jour et en plus du coup ça coûte cher. Il a l'air très bien, hein, j'ai vu de très bons retours dessus, je crois que Macha s'explique en avait parlé, mais voilà, c'est pas pour moi. Cire d'abeille pour moi c'est niette. Pareil pour le studio de tatouage, pour les baumes cicatrisants pour les tatous, et je ne vends rien qui contienne de la cire d'abeille. Donc dans ce petit baume, comme le laisse penser le packaging, évidemment il y a de l'huile de coco. L'huile de coco qui est un antifongique, un antibactérien, un cicatrisant, un émollient. Elle a plein de vertus, elle est bonne pour plein de choses l'huile de coco.
coco, c'est vraiment une huile magique. On a aussi évidemment du beurre de karité qui est hyper nourrissant, qui est hyper bien pour la peau, qui participe aussi à la consistance d'un beurre. On a de l'huile de tournesol qui participe à ce côté glisse, ce côté confortable de ce Self Love Butter. On a de l'huile de noisette qui est cette huile sèche qui est très bonne pour la peau. Moi je l'ai beaucoup utilisée pour le visage également en pur. Elle est nourrissante sans être trop grasse et elle contient plein d'acides gras très intéressants. On a de la cire de carnauba qui va faire ce film sur la peau comme la cire d'abeille. Du coup c'est vraiment un substitut végétal. On a ensuite un extrait de calendula qui est vraiment un ingrédient super pour apaiser la peau. Le calendula de toute éternité, c'est quelque chose qui est génial pour garder la peau et les muqueuses en bonne santé. On a un extrait d'arnica, cette fois un anti-inflammatoire. Vous avez sûrement déjà pris de l'arnica quand vous vous faites un bleu, quand vous êtes cogné quelque part. L'arnica va avoir cet effet d'apaiser une peau qui est un petit peu inflammatoire, qui est un petit peu irritée. Donc c'est parfait quand vous avez cette sensation que votre vulve tiraille un petit peu, que votre vulve est un peu rouge. Je sais pas si vous avez expérimenté ça, mais des fois vous avez des démangeaisons et si vous frottez un petit peu pour vous soulager, les muqueuses ont tendance à gonfler légèrement parce que trop irritées, donc réaction inflammatoire, ça va calmer tout de suite. Et enfin dans cette composition on a aussi de l'huile d'argousier. Je connaissais pas trop les propriétés de cette huile là. Ça c'est une idée de la formulatrice qui a rajouté ça parce que c'est une huile riche en vitamine E, donc qui participe à la bonne conservation de ce baume. C'est un antioxydant, mais c'est aussi une huile qui est régénérante, qui est calmante, qui a aussi plein de propriétés intéressantes pour la peau et donc pour les muqueuses. Vraiment, tout au long de mes tests, c'est un baume qui a fait des miracles auxquels je m'attendais pas moi-même. Je me suis dit, voilà, je veux créer un baume un petit peu confortable qui apporte un peu d'apaisement, qui m'aide à cicatriser quand j'ai des petites irritations, mais voilà, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi vite et que ce soit aussi efficace en fait. Là avec cette version améliorée, vraiment j'en mets une fois le matin, déjà dans la journée je me sens bien, l'application en elle-même est agréable, c'est un moment de contact avec mon corps qui est tout doux, c'est pour ça que le self-love c'est vraiment l'idée principale de ce baume. Et les effets, après je sais pas, une journée de travail, je rentre chez moi le soir et j'ai ma vulve qui va bien, qui est comme à la normale, ou en tout cas qui est beaucoup moins douloureuse, beaucoup moins irritée, beaucoup moins sensible. Ça a réglé nombre de mes problèmes. Ça m'arrive des fois de me traîner des démangeaisons qui me rendent la vie chiante pendant plusieurs jours et après je me dis putain mais pourquoi j'ai pas pensé mettre un petit peu de Self Love Butter et hop c'est bon, c'est réglé. Vous verrez que ce petit pot ça fait peut-être très petite quantité mais il est rempli à ras-bord déjà. Bon celui-là je l'ai déjà entamé un petit peu mais vous verrez que quand vous achetez le baume, le produit est vraiment rempli au ras du pot. Il y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Moi vraiment je prends un petit peu avec mon doigt, avec la pulpe du doigt comme ça, je caresse un petit peu le baume. Il n'y a pas besoin de frotter 36 000 fois parce que encore une fois c'est une texture de beurre plutôt qu'un baume comme certains baumes à lèvres par exemple qu'il faut vraiment chauffer pour prélever de la matière. Un petit passage, vous en prenez un peu sur votre doigt, vous allez voir que ça s'étale, vous avez besoin juste d'une fine couche pour quelconque utilisation que ce soit hein, parce qu'il y a évidemment l'utilisation sur une vulve mais ça peut être comme je vous l'ai dit aussi sur un anus, sur l'arrêt des fesses, le sif, le fameux, le sillon interfessier. Vous-même vous savez que quand on porte des tangas, des fois à la fin de la journée ça peut être un petit peu rush hein. La formulatrice nous a dit ce serait aussi un très bon baume à lèvres, donc n'hésitez pas pareil à en prendre un petit peu à mettre sur vos lèvres. Moi je l'ai fait encore hier soir parce que j'ai les lèvres fortement gercées en hiver. Ça fait un miracle en une nuit, c'est magnifique. Comme je vous l'ai dit aussi à la base, cette formulation c'est quelque chose que j'avais pensé pour les tatous. Moi qui me fais tatouer souvent, j'aime bien avoir un baume qui est nickel en termes de composition pour cicatriser mes tatous frais. C'est quand même une plaie ouverte, je veux pas mettre plein d'ingrédients que je sais pas ce que c'est dessus. Et ben ce baume là c'est parfait, je l'ai testé sur 2 de mes derniers tatous, les grosses pièces que j'ai fait sur tout l'arrière du bras et sur la cuisse. Si vous me suivez sur Instagram vous les avez vus, et ben je les ai cicatrisés entièrement avec ce baume là et c'était tellement impeccable, mieux que toutes les crèmes spéciales tatou que j'ai testées auparavant. On a une autre crème qu'on vend pour les tatouages qui a une composition nickel également, mais en fait je préfère ce beurre là parce qu'il est plus facile à utiliser tout simplement. Il faut quand même t'en râper des copeaux quand il fait froid surtout, qu'il n'a pas cette consistance
résistance molle. Donc voilà, ça va être ce baume là pour tous mes tatouages. L'effet anti-inflammatoire est nickel pour un tatouage qui vient d'être fait. Donc la peau a tendance à gonfler un petit peu, ça a tendance à être hyper sensible. Et ben là, ça chill direct, ça permet à la peau de se reconstruire par l'intérieur, de la nourrir, de bien avoir ce film gras, ce film aussi protecteur grâce à la cire de carnauba. C'est nickel pour un tatouage. Si vous achetez ce baume et que finalement il vous convient pas des masses pour la vulve, vous savez que vous pouvez en faire plein d'autres usages. Justement, vu qu'il y a plein d'usages, je vous dirais quand même de faire gaffe à l'hygiène. À chaque fois que vous prélevez du Self Love Butter, ayez les mains nickel, bien propres. Vous venez de vous les laver, de vous brosser les ongles si vous avez les ongles longs pour être sûr de pas infecter le pot. Et puis surtout, quand on en applique, on fait pas par exemple prendre dans le pot, mettre sur la vulve, reprendre dans le pot avec les mêmes doigts. Tout simplement utiliser un doigt différent, une main différente, ou alors relavez-vous les mains avant de reprélever dans le pot, parce que si vous avez vos bactéries de la zone anale qui viennent dans le pot, là c'est foutu. Vous pourrez pas après l'utiliser sur la bouche ou quoi que ce soit. Enfin bon, voilà, faites gaffe à l'hygiène si vous utilisez ce baume pour différents endroits. C'est pour ça aussi que je vous ai fait un petit format comme ça, c'est anti-gâchis. Vraiment, si vous avez un petit accident, et ben vous pouvez en racheter un. Vous n'avez pas gâché vraiment un gros pot de crème. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours sur ce petit baume, parce que ça me tient vraiment à cœur de savoir si c'est efficace sur vous aussi. Parce que évidemment, même si j'ai demandé à plein de personnes autour de moi de tester, il y a toujours des différences individuelles d'une personne à l'autre. Donc n'hésitez pas, quand vous le recevez ou quand vous venez l'acheter en boutique ici à Exodus Tattoo, dites-moi vos premières impressions, vos premières sensations. Dites-moi si ça vous correspond, si ça vous satisfait. Les articles écrits sont d'ores et déjà disponibles sur mon site clemitiejane.com. N'hésitez pas à aller les consulter. Dans les jours à venir, les vidéos individuelles comme celle-ci arriveront sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.